Et si on parlait de ciné? Le ciné, je kiffe ça. J'y peux rien, c'est comme ça, j'aime le cinéma. Je l'aime d'un amour profond. Et à vrai dire, je sais pas trop pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aime quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on aime le cinéma? Pourquoi est-ce qu'on aime l'art en général? Est-ce que c'est juste que l'humanité est attirée par ce qu'on appelle l'art pour une raison purement obscure? Au contraire, les humains aiment ressentir des émotions. Et l'art, ça sert à ça, ça sert juste à ça. C'est juste quelqu'un qui veut retransmettre une émotion. Je me souviens, quand j'ai fait le concours pour entrer en école de cinéma, on m'avait demandé ce que je pensais du 7e art. Moi je lui ai dit non, je suis pas d'accord. Le 7e art, il n'existe pas. Alors non, pour moi, le 7e art n'existe pas. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, j'aime le cinéma. Des arts, il y en a 6. Il y en a effectivement 6. Architecture, littérature, sculpture, danse, musique. Je sais pas. Putain, j'ai oublié le dernier. Ah, mais le théâtre! C'est lui que j'ai oublié. C'est le théâtre. Bon, et c'est tout. Le cinéma, en fait, n'est qu'une combinaison des 6. La peinture, c'est l'art de l'image, c'est l'art de montrer les choses, comme on le fait au cinéma. La littérature, c'est créer une histoire, créer un engouement autour de quelque chose. Le théâtre, faire ressentir des émotions grâce à des gens, grâce à des acteurs. La musique sert à amplifier ces émotions. Et enfin, l'architecture et la sculpture servent à donner du contexte à toute une histoire pour qu'on puisse s'identifier. Cette théorie est pas de moi, hein. Je me souviens plus de qui elle est, je me demande s'il n'y avait pas de cartoon trash. Mais en tout cas, j'adhère totalement. Et je trouvais ça hyper intéressant d'en parler. Parce que, une fois qu'on a pris conscience de ça, dire « Ah ouais, mais non, moi j'aime pas tel art », bah ça a pas réellement de sens. Peut-être que vous l'avez juste jamais apprécié comme il se doit. Alors oui, c'est hyper difficile de s'attarder à certaines formes d'art. Quand on n'est pas initié, se taper une exposition de peinture, c'est pas simple. Mais peut-être que dans cette exposition, vous allez trouver une œuvre, une seule, qui elle va vous parler, va vous faire ressentir des choses. Et c'est là toute la force de l'art. L'art n'a qu'une seule volonté, et le cinéma en est la concrétisation, puisque c'est la combinaison des 6. Nous rappeler qu'on est vivant. Si on ressent des émotions, c'est qu'on est vivant. C'est notre manière à nous de réaliser quotidiennement qu'on est vivant. Et à mon sens, vivre sans s'intéresser à l'art, c'est comme retirer une partie de soi-même. Et il y a une autre émotion qui pour moi est très présente dans le cinéma, parce que c'est mon truc à moi. Vous connaissez ce sentiment de compréhension? Ce moment où vous avez compris quelque chose. Cette émotion très particulière. Et moi, je crois que c'est ça que j'aime dans le cinéma. C'est arriver à comprendre qu'est-ce qu'a voulu dire le réalisateur. Il y a plein de biais pour ça, hein, notamment l'analyse filmique. On en parlera sûrement dans de prochains épisodes parce que j'adore ça. Et à ma grande surprise, ça m'a beaucoup apporté dans la vie quotidienne. Savoir analyser des films. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, je vous expliquerai plus en détail. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que mater des films, c'est bon pour la santé. Ressentir des émotions, tous les jours, ressentir des émotions très différentes, c'est le propre de l'humanité. Plus vous ressentirez des émotions, plus vous allez vous éloigner de l'habitude, du normal, du lissage des émotions. Il y a 2 états où il n'y a aucune émotion, la dépression et la mort. Parti de ce constat-là, si je vous dis qu'il suffit de regarder une peinture par jour pour ressentir des choses et pas finir en dépression, bon, on est d'accord, c'est hyper simplifié et pas du tout vrai, hein. Mais il y a quand même cette idée sous-jacente que l'art est bon pour la santé, est bon pour notre santé mentale. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup parce que l'art fait grandement partie de mon quotidien et de ma vie. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous pensez que ça tient, ou si au contraire c'est complètement débile. Et si ça vous dit, dans l'épisode 2, on parlera d'analyse filmique et de qu'est-ce que ça peut apporter dans une vie. Je sais pas comment finir.